Stars de la télé-réalité, anciens chanteurs de boys band, ils sont prêts à tout pour rester célèbres. Coups médiatiques, provocations ou reconversions surprenantes, tous les moyens sont bons pour faire parler d'eux. Cyndi Lopez a été finaliste de la dernière édition de Secret Story. Pour continuer à exister dans la presse, elle a une arme, ses formes. La nudité n'est pas un problème pour moi. Puis merde, des nichons, c'est des nichons, bordel. Quentin Elias était l'un des membres du boys band Alliage, une star dans les années 90 avant de sombrer dans l'oubli. Aujourd'hui, il a décidé de se lancer dans une nouvelle carrière aux États-Unis. Je me donne tous les moyens pour arriver et j'y arriverai à n'importe quel moyen. Photos érotiques, striptease sur scène, il ne recule devant rien. Comment ces stars d'hier font-elles pour continuer à faire parler d'elles? Sont-elles prêtes à tous les excès pour rester sous les flashs des photographes? Une soirée branchée à Paris. Équipe de télé, paparazzi, le lieu idéal pour se faire remarquer, c'est le nouveau terrain de chasse de Cyndi Lopez. Et vous allez voir que la jeune femme sait exactement comment attirer l'attention sur elle. Pose lascive devant les objectifs, son image de bimbo sulfureuse fait le bonheur des photographes et ça marche. Comment trouvez-vous mon bustier, les amis? Inconnue il y a encore 6 mois, depuis la fin de Secret Story, pas une semaine sans qu'on parle d'elle dans la presse People. Et Cyndi n'est pas seulement ici pour s'amuser. Son but, rencontrer les personnes qui comptent, et elle sait parfaitement à qui s'adresser. Cet homme qu'elle embrasse sur la bouche, c'est Tony Gomez, le pape des nuits parisiennes. Son billet d'entrée dans le milieu du showbiz. Elle fait partie de cette tribu pimpante, jolie fille, qui aime les jolies choses, qui aime la vie, qui aime s'amuser, mais qui ont malgré tout la tête sur les épaules et qui ont envie d'arriver. Ma mère est d'accord. Opération de com parfaitement réussie pour la jeune femme. Et ainsi, durant la soirée, toutes les occasions sont bonnes pour élargir ses relations. Bonjour. Tu connais Cyndi? Bah je l'ai vu avec mon frère. C'est qui ton frère? Benjamin Castaldi. C'est le frère à Benjamin Castaldi. Mais il est pas mal, le petit frère. Mais je crois que... Et pour se faire remarquer, elle a des arguments qu'elle n'hésite pas à mettre en avant. Ah bah pardon. Les playboys les plus expérimentés comme Massimo Gardia se laissent prendre au piège. Très jolie, très belle, très beau décolleté. N'est-ce pas? C'est du Cyndi, ça. Jouer de ses formes, l'atout de Cyndi pour échapper à son milieu modeste. Nous sommes à Choisy-le-Roi en banlieue parisienne, c'est ici qu'elle a grandi. Dans l'émission de télé-réalité, c'est pour son côté provocatrice qu'elle a été recrutée. Son coup d'éclat, se doucher nu devant des millions de téléspectateurs. En fait, j'ai vécu pleinement cette aventure. C'est ce qui fait que je la regretterai pas. J'ai pas essayé de me créer un personnage, je m'en fous en fait. J'ai pas essayé de me cacher, de jouer la fausse pudique. Mais derrière ce sens de la provoque, la starlette pensait déjà à sa reconversion. Durant l'émission, elle a mis en avant une crème à base de lait d'ânesse dont elle faisait la publicité de manière très sensuelle. Avec une idée derrière la tête, en faire un business. Donc je me suis dit, bah quand même, vu que c'est moi qui ai lancé le buzz, il faudrait peut-être que j'en profite. Et du coup, voilà, j'ai créé une petite crème avec ma petite photo derrière. Cyndi rebondit sur le buzz. Dès la fin de l'émission, elle trouve un producteur de lait d'ânesse, un laboratoire, et seulement 2 mois plus tard, elle sort son premier produit cosmétique. Donc, on a beau dire que je suis blonde, stupide et que je sors d'une télé-réalité, quand je dis quelque chose et tout faire en moins de 2 mois, faut quand même remarquer que c'est quand même pas donné à tout le monde. Mais un cosmétique à son nom, ça ne lui suffit pas. Pour continuer à faire parler d'elle, Cyndi est prête à aller beaucoup plus loin, comme ce tout nouveau livre de photos érotiques. Donc voilà, c'est un livre de photos de charme que je trouve très belle et comme quoi la nudité, c'est pas forcément vulgaire, ça peut être aussi beau. Et son nouveau rêve, c'est le cinéma. Elle vient de tourner dans son premier court-métrage, et encore une fois avec les mêmes arguments pour être sûre de ne pas passer inaperçue. Comme vous pouvez le constater, la nudité n'est pas un problème pour moi. Puis merde, des nichons, c'est des nichons, bordel, on va pas s'emmerder quand même. Ça bouge parce que c'est des vrais seins, je tiens quand même à le préciser. Mais merde, je suis pas un punching ball! La nudité comme fond de commerce, la jeune femme l'assume parfaitement. Mais cette image sulfureuse, sa famille, elle, a beaucoup plus de mal à le vivre. Ça va, toi? Difficile en effet pour une mère d'accepter que sa fille utilise son corps pour réussir. J'ai toujours dit que ça me plaisait pas ce qu'elle faisait,
Et après, j'ai fini par l'accepter. Tu parles des photos de charme. Voilà, c'est de ça que je parle. Au début, j'ai eu du mal, ça c'est clair. En tant que maman, j'ai eu beaucoup de mal. Ce qui me faisait un peu peur, c'est qu'elle tombe dans la drogue, dans le porno aussi. C'est ce qui me faisait beaucoup peur. Et que, bon, qu'elle finisse mal, quoi. Je laisse pas le choix aux gens de Même choisir. avec ta famille. Même avec ma famille, ils savent que c'est à prendre ou à laisser. Donc, voilà, s'ils veulent me garder, c'est comme ça. Ça passe ou ça casse. Ses parents ont donc dû se résigner. Leur fille atteint son objectif, devenir célèbre à sa manière. Pour papa et maman, j'ai dû leur faire un autographe. C'est bizarre quand même. Enfin, je veux dire, je suis à elle, quoi. Je viens d'elle, quoi. Je sais pas. Je suis quand même pas une star, faut pas déconner. Hein. Je suis une starlette en CDD. Tu mets pour Tata ? Pour Tata et tonton. Un CDD qu'elle compte bien prolonger le plus longtemps possible. Ah, franchement, ça me fait plaisir, là. Maintenant, je vais faire comme toi, Françoise. Car la notoriété, Cindy y a pris goût. Alors pour que ça continue encore longtemps, elle ne laisse rien au hasard. Elle a ainsi créé son propre fan club et c'est Hugues, son meilleur ami, qui s'en occupe. Casse-toi. J'ai un paquet de lettres pour toi, comme d'habitude. Moi, il n'y en a aucune pour moi. Ça, c'est bien. C'est le courrier des fans. Ah, il a l'air bien rempli, celui-là. Je t'adore, Cindy, de la part de Laure, une de tes plus grandes fans. Et c'est elle, Laure. Ah, elle est toute jolie, en plus. Oh, une bague. En fait, mes fans, elles m'aiment tellement qu'elles veulent se marier avec moi. Je vais la porter tout le temps. Mais Cindy le sait, si elle reçoit encore des lettres de fans, c'est grâce à la presse à scandale qui continue de relater ses frasques chaque semaine. Je suis en première page avec une gueule de salope, bien sûr, je tiens quand même à le préciser. Donc ces photos, donc je suis alcoolique, bien sûr. Donc parce que j'ai fait semblant de boire une bouteille comme ça, je suis alcoolique. Bon, c'est pas grave, hein, je m'en fous, je préfère encore être alcoolique, c'est pas grave. J'ai roulé des pelles à tout le monde. Sauf à un mec, vous constaterez qu'à lui, je l'embrasse pas. Eh oui, je préfère les filles, qu'on se le dise. Des infos parfois bidons, mais peu importe, l'essentiel c'est qu'on parle d'elle. Et pour ça, elle a tout compris des règles du jeu. Elle n'a pas hésité à s'inventer une fausse histoire d'amour avec son ami Hugues. Tout est bon pour exister dans la presse. J'envisage pas de plus être médiatisée pour l'instant parce que je me dis que ça va encore durer quelques mois et c'est justement les mois qu'il me faut pour bien faire. Donc je suis tout à fait consciente que du jour au lendemain, je peux disparaître. Et c'est pour ça que je vais vite, finalement. C'est la raison exacte pour laquelle je me dépêche. Provoque et coup médiatique, Cindy a une stratégie bien au point. Mais pour rester célèbre, d'autres vont beaucoup plus loin et prennent tous les risques. C'est le cas de ce passant dans les rues de New York. Il y a encore quelques années, Quentin Elias était une star en France. C'était dans les années 90, au moment du phénomène des boys bands. Quentin était le plus connu des membres du groupe Alliage. 7 millions d'albums vendus et des fans hystériques à chacune de leurs apparitions. Mais 3 ans plus tard, tout s'arrête brutalement, sauf pour Quentin. Aujourd'hui, il vit à New York et possède tous les signes extérieurs de réussite. Il conduit une grosse voiture. Quoi? Ah, c'est mon permis de conduire, ma carte d'identité américaine. Et New York. Et il habite un appartement situé à Broadway, dans l'un des quartiers les plus prisés de la ville. Aux États-Unis, Quentin n'a jamais renoncé à ses rêves de gloire, même si pour réussir, il a choisi une voie plutôt inattendue. Photos de charme, films érotiques, performances en boîte de nuit, on est bien loin de l'image lisse du boys band. Pour rester célèbre et gagner sa vie, Quentin a choisi de cultiver une image ambiguë, un risque qu'il assume sans complexe. Quand j'ai fait ces photos, le concept était bien fait. J'ai voulu que de choisir le photographe, l'ambiance, la lumière, tout ça, de faire un truc très professionnel. Et j'ai eu un super gros chèque. Donc je me suis dit pourquoi pas, je travaille encore 2 heures par jour. Ça sert à quelque chose. Et j'ai rien à cacher, donc pourquoi pas. Et pour percer aux États-Unis, Quentin s'est même entouré d'un homme d'affaires qui gère sa carrière et tente de lui décrocher de nouveaux contrats. L'homme croit en lui et n'hésite pas à le comparer aux plus grandes stars. Quentin, c'est une image, un physique, mais aussi un chanteur. Donc avec lui, c'est la totale.
Si je devais le comparer à une femme, ce serait Beyoncé ou Shakira. Quentin est pareil. Et beaucoup d'artistes ne s'entretiennent pas et ça se voit. Pour obtenir cette musculature, depuis plus de 10 ans, Quentin passe plusieurs heures par jour à soulever de la fonte. Son corps, c'est son premier argument de vente et il est plutôt fier du résultat. J'ai des gros bras, j'ai des gros pecs, j'ai un bon dos, j'ai des bonnes jambes. Ici à New York, ça m'a ouvert beaucoup de portes, ça m'a donné des contrats. Mais sa petite notoriété dans un milieu underground ne lui suffit plus aujourd'hui. Ce dont il rêve maintenant, c'est de relancer sa carrière de chanteur et il s'est donné les moyens d'y parvenir. Il a financé son nouvel album avec ses propres économies. Salut, comment ça va? Aujourd'hui, il a rendez-vous avec un producteur pour visionner son premier clip. Quentin est certain d'avoir trouvé un nouveau style musical qui lui permettra de faire oublier son passé de chanteur pour adolescente. J'adore! Le producteur semble enthousiaste. Il est certain de tenir en Quentin une future star internationale. Et bravo, Carlos! Ça va être un tube, on va le sortir en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, en Australie. C'est ma stratégie, il sera grand, j'ai confiance en lui et il le sait. Il veut la même chose que moi. C'est notre plan. Si tu es content, je suis content. Je trouve que je représente le succès, le rêve américain pour un Français. Quentin s'imagine déjà de retour en haut de l'affiche. Même si aujourd'hui, il n'est qu'un anonyme dans les rues de New York, il en est sûr, ses efforts pour renouer avec la célébrité finiront bientôt par payer.